J'en ai marre de jamais me faire comprendre quand je dis. Mais pourquoi elle me parle comme ça cette meuf? Franchement elle est ouf, elle m'a pris pour une teupue ou quoi? What? Wesh. Parler en verlan avec un étranger, c'est comme écouter une version originale d'un film en japonais. Sérieusement, hors de la France, y a personne qui est capable de comprendre le langage que les jeunes utilisent. Et encore, c'est drôle de dire les jeunes, parce que mes parents aussi parlent le verlan. Delphine, viens mettre la bleuta, sinon je vais te mettre la zermie, ma belle petite chat. Non mais t'as dit quoi là? Je vous lance un défi aujourd'hui, celui d'apprendre et de comprendre à parler le verlan en 5 minutes. D'abord, ce qui est intéressant, c'est que d'après la définition, le verlan est l'argot des jeunes délinquants français. Donc désolée de vous l'apprendre mes chers français, mais on est tous des Kaira. Je sais pas si vous vous rappelez, mais il y a un film qui s'appelle Les Ripoux et qui a un petit peu popularisé le verlan. Parce que ripou en verlan, ça donne pourri. Par contre, est-ce que vous pouvez me dire si ces mecs-là ont l'air de jeunes délinquants? Sérieusement? Non, mais parce qu'apparemment, d'après les internets, le verlan c'est l'argot des jeunes délinquants. Donc si eux s'en sont, ben moi, je suis la reine d'Angleterre. Pour la petite histoire, le verlan est né en 1884, donc on peut s'entendre que c'était bien avant que les jeunes délinquants naissent, hein, si tu vois ce que je veux dire. Non mais à cette date, il y a des estis de gars qui ont décidé d'appeler la ville de Toulon. Je vous jure que c'est pas moi qui l'ai inventé. Long-tout. Sérieusement. De nos jours, il y a beaucoup de Français qui parlent le verlan, c'est vraiment devenu un langage populaire. Et pour ceux qui n'ont jamais habité en France et qui ne connaissent pas ou peu le verlan, c'est sûr que vous allez savoir de quoi je parle parce que vous avez au moins une fois entendu, dit ou vu un mot en verlan. Sans même vous en rendre compte. Le principe du verlan, c'est assez simple, c'est d'inverser les syllabes d'un mot pour former un mot caché, qui n'allait pas être compris à l'époque, comme ripou. Putain, c'est pourri ce mot-là, qui c'est qui dit ripou? D'ailleurs, le mot verlan est en fait l'inverse du mot à l'envers. Fascinant, non? Mais j'ai une petite question pour vous. Est-ce que vous connaissez le chanteur, compositeur, interprète, producteur belge Stromae? Ben Stromae, c'est le verlan de Maestro! Ben wesh les gars, c'est ouf hein? D'ailleurs ouf, c'est l'inverse de fou. Tu comprends? Je sais pas vous, mais moi j'adore Stromae et j'adore la chanson Papa Outé. Tu vois où je veux en venir? Ben Papa Outé, c'est le verlan de T'es où papa? Eh ouais les gars! Boum! Dans les dents! Par contre, il faut mettre quelque chose au clair. On n'a pas le droit d'inventer des mots en verlan, hein. Sauf quand on s'appelle Stromae. Mais bon. Mais si tu veux dire par exemple coalice en verlan, ben là tu peux pas dire lisco. Tu sais, ça marche pas là. Le verlan a une règle très précise. Il s'applique seulement sur des mots de 2 ou 3 syllabes. Ou sur des mots de plus de 4 lettres. Mais quand je vois des commentaires du genre non, bah ça devient non en verlan. Dehors. Ou alors quand je vois ce genre de commentaires, une chance qu'on n'essaye pas de dire gosse à l'envers, ça donnerait sog. Dehors. Si on inverse les syllabes de gosse, ça fait sego, ça fait pas sog. Faut pas inverser les lettres, faut inverser les syllabes. Il y a une liste très précise des mots qui existent en verlan. Comme par exemple, femme devient meuf, fa-me devient me-fe, et si on contracte, ça donne meuf. Ensuite, fête devient teuf. Ensuite, il y a bête qui se dit teubé. Par contre, il faut bien prononcer le et parce que si vous dites teub à la place de teubé, ça veut pas dire la même chose. Mais si quelqu'un te dit je veux mettre ma teub dans ton U, fuis. Bizarre devient zarbi, mais tu peux dire zarbe aussi, ça marche. On accepte tout le monde en France, pas de différence. Défoncé à 3 syllabes et devient fonce-dé. Énervé devient vénère. Mec devient cum. Ouais, je vous disais tout à l'heure qu'on peut pas verlantiser des mots à 3 lettres, mais il y a quand même des exceptions, hein. Boum! Dans les dents! Moi devient wham. Pa devient up. Flic devient keuf. Lui, le L, il s'est barré puis on sait pas où est-ce qu'il est allé. Il a dû aller dans libellule parce que c'est légendaire que la libellule a 4 ailes. Mère devient rhum. Merci devient cimer. On a poil qui est walpé. Non mais je suis à walpé sous mon haut. On a voiture qui est turvois. Mais au fil des années, ce mot-là a été contracté pour donner vago. Me demandez pas pourquoi. Par contre, il y a quelque chose qui me vénère par-dessus tout, c'est ceux qui disent cimer, rien de. Non mais sérieux, rien de. Oh, j'étais la première à dire ça à 14 ans. Mais là, on est en 2018, les gars. Là, faut se recycler, quoi. Hein. Nous, les Français, on est quand même assez fuckés. Mais bon, ça, vous le savez. Ouais, parce qu'il y a des mots en verlan qui ont été reverlantisé. Non, ce mot-là n'existe pas, mais je vous mets au défi de me l'écrire en verlan dans les commentaires. Donc il y a des mots verlan qui ont été réinversés pour donner un nouveau mot, histoire qu'on soit encore plus baisé et qu'on comprenne encore moins la signification. Ok, on prend ta gova. Gova, c'est l'inverse de vago qui est le diminutif du mot turvois qui est voiture.
Déjà que la langue française est pas assez compliquée avec ses masculins féminins, ses S qui s'incrustent partout dans tous les mots et qui ne se prononcent pas, sauf dans le futur plus que parfait, il faut en plus nous casser les couilles à renverser 2 putains de mots dont un qui est déjà inversé à la base. Et ben elle est belle la langue française, hein. Le mot arabe en verlan était devenu beurre. On a fait sauter tous les A et on a gardé seulement les 2 syllabes, R et be. À l'inverse, ça fait beurre. Mais ils se sont dit, ah non, 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 là on en a marre de dire beurre, donc on va réinverser ça, comme ça va faire bien rebeu. Donc arabe est devenu beurre et ensuite rebeu. Dans la même suite logique, femme est devenue meuf et a été reverlantisée en femeux. Verlanception. Rendu à ce point-là, c'est quand même plus court de dire femme que femeux, non? Bon, de toute façon, moi je dis meuf, donc comme ça... Mais par contre, vous les Québécois, vous êtes quand même forts, hein? Vous parlez avec des mots verlans sans même vous en rendre compte. Par exemple, pour préciser quelque chose, un Québécois va poser la question « Qu'est-ce que c'est ça ?» qui est la traduction littérale de « C'est quoi ça ?» Sauf que j'ai mené ma petite enquête et j'ai fait ma petite analyse. Et ne pensez-vous pas que « Quoi c'est ça ?» c'est le verlan de « C'est quoi ?» Ce qui donnerait quoi c'est et donc cosser ça. Boum, dans les dents. Si on prend le mot cosser et qu'on l'inverse, ça fait c'est quoi, ça fait c'est quoi. Donc c'est quoi ça? Finalement, parler plus verlan que ce qu'on peut penser. Par contre, j'ai pensé à un autre truc. Au Québec, on appelle notre mec notre chum. Mais ne pensez-vous pas que chum c'est l'inverse de moche? Chum. Inversé, ça fait moche. Ça fait moche. Donc ça voudrait dire que tous nos mecs sont moches au Québec. Mais j'ai toujours été curieuse de parler verlan en québécois. Imaginez la célèbre chanson N'importe quoi de Éric Lapointe. C'est un peu l'équivalent de notre feu Johnny. Chantez en verlan. N'importe what, je sais pas qu'est-ce que mon nez. C'est ça le rock. Dernière chose que j'ai analysée, c'est que quand un Québécois fait une erreur ou oublie quelque chose, il aurait tendance à dire oh fuck, ce qui reprend les termes anglais de oh fuck. Mais si je prends littéralement oh fuck et que j'inverse les syllabes, ça nous donne fuck off. Et dans ces cas-là, ça pourrait être un lapsus révélateur qui nous dirait que concrètement, il s'en balèque. Non mais concrètement, faire du verlan en québécois, ça donnerait ça. Mais la de blanc à mon voisin, elle le chia tellement. Lui, il veut se marier dans le turfu, mais elle, tu sais ce qu'elle lui répond? Mais tu penses-tu que ça me te tente, j'aimante à negret toute ma vie? Non. Fuck the what? Que ce soit dans n'importe quel endroit, pays ou région, chaque culture a ses spécificités. Et personnellement, j'adore le verlan. Bref, je vais vous mettre une liste des mots en verlan dans la description pour ceux que ça intéresse. Donc les étrangers auront beau dire « Ils sont tellement ouf ces français là, ils ont tout déformé ». Mais je pense que ces signes d'intelligence et d'une grande capacité de faire de la gymnastique cérébrale pour être capable de comprendre un langage transformé dans une langue que l'on parle couramment. Et maintenant, je veux savoir qui c'est qui est capable de comprendre ça. Moi, j'ai rencontré un mec trop zarbi ce matin. Il me dit « Sérieux, tu ressembles à une cessprin avec tes veuches couleur bleu ça. Et je me vois dans le turfu avec toi puis on va faire une belle mi-fin. Sur la tête de ma rhum, t'es vraiment peu frat. » Non mais il m'a pris pour une tepu, il est ouf le gars, il est chez père. C'était trop relou, franchement, je me sentais kéblo. Mais là, je lui ai dit « Franchement, laisse béton, j'ai déjà un cum, laisse-moi tranquille. » Mais là, tu sais pas quoi? Il m'a répondu « Mais t'es chelou, je vais lui mettre un coup de teuté à ton tarbat de cum. » Sérieux, il est trop ouf, il m'a mis les nerfs. Mais quand je lui ai dit que mon cum c'était un keuf, là il a couru comme un yinche chez sa reine. Si vous avez compris le texte final, écrivez-le moi dans les commentaires. Si cette vidéo vous a plu, mettez un petit like juste en dessous et rejoignez la MIFA de Nizi en vous abonnant à ma chaîne. Je vous remercie du fond du cœur, bande de ouf. Je vous kiffe.